matin, amen. Est-ce qu'on est convaincu que nous sommes libres ce matin? Amen. Mais let's go, Frank. David, quand il rentrait dans la maison de Dieu, il rentrait avec la joie. Il disait, mon cœur est dans la joie quand on me dit, allons donc dans la maison du Seigneur. Donc je vous invite à vous avancer en avant. Il y a encore de la place. Come on, let's go. Est-ce qu'on est convaincu que Dieu est bon ce matin? Est-ce qu'on est convaincu que Dieu est bon ce matin? Hey, hey, hey. Ensemble. Je suis choisi, je suis libre. Je vais vivre pour l'éternité. Libre pour toujours. Tu m'as choisi, m'as transformé, a permis mes pieds sur le rocher. Je n'appartiens qu'à toi. Oh, alléluia. Non, rien ne va me retenir. Et rien ne va me retenir. Oh, non, rien ne va me retenir. Non, rien ne me retiendra. Mes chaînes ensemble. Mes chaînes tombées, mon cœur est libre. Toi maintenant je veux vivre pour toi seulement je veux vivre. Un tel amour, est-ce possible? Pour moi tu t'es sacrifié, pour moi tu as tout donné. Mes chaînes tombées, mon cœur est libre. Pour toi maintenant je veux vivre, pour toi seulement je veux vivre. Un tel amour, est-ce possible? Pour moi tu t'es sacrifié, pour moi tu as tout donné, tout donné. Oh, alléluia. Oh, tout donné. Je suis choisi ensemble. Je suis choisi, je suis libre, je vais vivre pour l'éternité. Libre pour toujours, tu m'as choisi, m'as transformé, a permis mes pieds sur le rocher. Je n'appartiens qu'à toi. Oh, alléluia. Non, rien ne va me retenir ensemble. Et rien ne va me retenir. Non, rien ne va me retenir. Non, rien ne me retiendra. Mes chaînes tombent. Alléluia. Mes chaînes tombées, mon cœur est libre. Pour toi maintenant je veux vivre. Pour toi seulement je veux vivre. un tel amour. Est-ce possible? Oh, pour toi tu t'es sacrifié. Pour moi tu as tout donné. Mes chaînes tombées. Mon cœur est libre. Oh, nous sommes libres ce matin. Alléluia. Pour toi maintenant je veux vivre. Pour toi seulement je veux vivre. Mes chaînes tombées, mon cœur est libre. Est-ce que je peux être libre ici ce matin? Pour toi maintenant je veux vivre. Pour toi seulement je veux vivre. un tel amour, est-ce possible? Eh, Pour moi tu t'es sacrifié. pour moi Tu as tout donné. Mes chaînes tombées, mon cœur est libre. Pour toi maintenant je veux vivre. pour toi Pour toi seulement je veux vivre. un tel amour, est-ce possible? Pour moi tu t'es sacrifié. Pour moi tu as tout donné, tout donné. oh alléluia. Hey, hey,
Lâchez pas, comment? On lâche pas. Est-ce que j'ai un peuple qui croit que Dieu est bon ce matin? Oh, yes, sir! Est-ce que Dieu est fidèle ce matin? Est-ce que vous êtes venus pour recevoir ce matin? Alléluia! Mais si on est venu pour recevoir, tout le monde va les mains comme ça. That's it, Manu. Come on, Manu. Let's go. Alléluia! Ensemble. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta beauté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon, tu es bon. Et je chante car tu es bon et je danse. Oh oui, je crie de joie. Tu es bon, tu es bon. Et je chante car tu es bon et je danse. Car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon, tu es bon. Et je chante car tu es bon et je danse. Oh oui, je crie de joie. Tu es bon pour moi. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta beauté sans égale. Comment je vous entends ce matin? Ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Oh, tu nous émerveilles, Seigneur, alléluia. Nous chantons ensemble. Et je chante car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon, tu es bon. Et je chante car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Rien dans tout l'univers ensemble. Rien dans tout l'univers, à toi de se comparer. Les océans, la terre, sont reflets de ta gloire. Dans les plus sombres nuits, ta splendeur m'éblouit. Oh, ton amour m'émerveille. Je chante car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon et je chante car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon et je danse, car tu es oh oui, je crie de joie. Oh, tu es bon, oh, tu es bon. Et je chante, car tu es et je danse, car tu es et je crie de joie. Oh, tu es bon, tu es. Je veux vous entendre, je chante. Et je chante, comment? Oh, comment plus fort que ça? De joie, tu es bon, tu es. Mais au Québec aussi, je chante ensemble. Et je chante, car tu es. Oh oui, je danse, car tu es. Oh oui, je crie. Je peux entendre un cri de joie. Tu es bon, tu es bon pour moi. Et je chante, car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Yeah, yeah. Oh, alléluia. Oh, comme tu es bon, Seigneur. Oh, un cri se met ensemble.
et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante, car Tu es et je danse. car Oh oui, je crie de joie. tu es bon pour moi. Une seconde, reste là. Donc, est-ce que vous réalisez que vous êtes privilégiés dans la maison du Seigneur ce matin? Il y en a dans le tiers-monde qui sont en prison, qui donneraient n'importe quoi de rentrer à la maison du Seigneur et danser et chanter pour le Dieu. Amen. Mais on dit, on chante, tu es bon. Voici des gens. Je sais que peut-être il y en a que le café n'est pas rentré encore, mais c'est correct. Amen. Tout le monde compte. Si vous croyez que Dieu est bon, compte tout le monde. Pas des mains. Alléluia. Ensemble. Et quand tu es bon et je danse, car oh oui, je crie de joie. Tu es bon pour moi. et je chante, car tu es et je danse, car tu es et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Oh, alléluia. Juste louer le Seigneur pour propos ce matin. Oh, comme tu es bon, Seigneur. Alléluia, alléluia. Oh, comme nous t'aimons. Alléluia. Oh, Wadewa. Oh, alléluia. Hey, 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 hey. Alléluia. Dieu est bon. Alléluia. Oh, alléluia. Toute la nature, nous te rendons gloire, Seigneur. Alléluia. Come on. Hey. Ensemble. Oh, alléluia. Et tu es celui pour qui je vis. Oh, alléluia. Tu es l'amour qui libère ensemble. Tu es l'amour qui libère, la lumière qui est ton feu. Fils de Dieu, tu es celui. Tu es celui pour qui je vis. Alléluia. Chantons. Chantons
church. Come on. Oh, we will sing, 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 and make music with the hand. Oh, we will sing, sing. Oh, grateful, grateful that you came. Oh, when we shout your praise, lift high the name of Jesus. We lift you up. Oh, let's sing, church. Come on. Oh, we will sing, 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 and make music with the hand. Oh, we will sing, sing. Oh, grateful, grateful that you hear us when we shout your praise. Lift high the name of Jesus. Oh, hallelujah. What's not to love about you? Let's sing it, church. Oh, what not to love about you? Heaven and earth adore you. Kings and kingdoms bow down. Son of God, you are the one. Yeah, you are the one we're living for. Oh, you are the love that frees us. You are the love that frees us. You are the light that like a fire. Son of God, you are the one. Yeah, you are the one we're living for. Oh, hallelujah. Nous chantons ensemble. Oh, nous chantons, élevant nos voix. Élevez vos voix. Oh, nous chantons, oh, confiant, confiant, que tu entends quand nous te louons. Élevant le nom de Jésus. Oh, nous chantons, oh, nous chantons, élevant nos voix vers le oh, nous chantons, oh, confiant, confiant que tu entends. Oh, quand nous te louons, élevant le nom de Jésus. Oh, oh, nous chantons, élevant nos voix vers le ciel. Oh, nous chantons, oh, confiant, confiant que tu entends quand nous te louons, élevant le nom de Jésus. Oh, nous t'élevons, Seigneur. Juste louez-le dans vos propres mots ce matin. Nous t'adorons, Père. Tu es le vrai Dieu. Tu n'es comme toi parmi les dieux. Ô éternel, tu mérites nos louanges. Tu mérites l'adoration. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Au roi des rois. Alléluia. Levez vos joies ce matin. Levez vos mains ce matin. Juste dites au Seigneur comment vous l'aimez. Dites-le, je t'aime, Seigneur. Tu es tellement bon. Tu es tellement fidèle. Toute la nature te rend gloire. Du plus profond de notre âme, nous te louons, Seigneur. Oh, alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. Oh, oh, oh. Merci, Seigneur.
Sois glorifié. Je loue le Seigneur. Sois glorifié. Nous te louons, Seigneur. Oui, sois glorifié. Oui, sois glorifié. Oui, sois glorifié. Alléluia. Sois glorifié. Digne es-tu, agneau de Dieu. Chantons ensemble. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté. De mes lèvres, oh, je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Élevons nos mains, chantons de tout notre cœur. Oh, digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament La puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau Béni soit, Seigneur. de Dieu. Digne es-tu, agneau Agneau de Dieu. L'univers entier entier proclame Jésus la beauté de ton saint nom. Oui, Seigneur. Nous te bénissons ce matin car tu es digne de louange, Père. Quelqu'un peut élever la voix et bénir le Seigneur. Ouvre ta bouche et dis Seigneur, je te bénis ce matin. Seigneur, Je te remercie encore une fois, Seigneur. Il n'y a point de Dieu semblable à toi, Jésus. Tu es le souverain, Seigneur. Tu es le Dieu de gloire. En toi, il y a la vie, Seigneur. En toi, il y a l'amour, Seigneur. En toi, il y a la grâce, la faveur. En toi, Seigneur, il y a le pardon des péchés. En toi, Seigneur, nous retrouvons, Seigneur, mon Dieu, la joie de vivre, Seigneur. Qui est semblable à toi, Seigneur? Qui peut s'égaler à toi? Tu es le seul qui est digne, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce temps que tu nous donnes. Un temps, Seigneur, où nous venons t'adorer. En famille, Seigneur. Ensemble, le sang te réveille, Seigneur. Nous venons te dire oui, Seigneur. Il n'y a point de Dieu comparable à toi. Tu es le seul qui est vivant, Seigneur. Oh Seigneur, Amen. On
On va acclamer ensemble le Seigneur notre Dieu. Amen, amen. Avant de vous asseoir, essayez de saluer quelqu'un à côté de vous. Salue ton voisin, celui à côté de vous. Un petit bisou, un petit yambi, un petit hug peut donner la joie de quelqu'un ce matin. Amen. Dieu Tout-Puissant, tu nous as créés pour ton plaisir. Tu es un Dieu jaloux, car tu vois nos vies comme un trésor. Tu marches avec nous à chaque jour, et ton peuple te dit sincèrement: je n'appartiens qu'à toi, Seigneur. Je me prosterne devant ton trône, quand ton sacrifice tu nous as rachetés. Je te consacre ma vie, je n'appartiens qu'à toi, Seigneur. Viens habiter en nous, fais briller ta gloire. Notre plus grande joie est de te connaître. Je n'appartiens qu'à toi seul. Dieu Tout-Puissant, tu as un plan pour chacun de nous. Tu donnes à chacun un appel et une raison de vivre. Nous sommes le temple, nous sommes le temple du Saint-Esprit, un temple vivant que tu remplis. Je n'appartiens qu'à toi, Seigneur. Je me prosterne devant ton trône. Par ton sacrifice, tu nous as rachetés. Je te consacre ma vie. Je n'appartiens qu'à toi, Seigneur. Viens habiter en nous, fais briller ta gloire. Notre plus grande joie est de te connaître. Je n'appartiens qu'à toi seul. Je n'appartiens qu'à toi, Seigneur. Je me prosterne devant ton trône. Par ton sacrifice, tu nous as rachetés. Je te consacre ma vie. Je n'appartiens qu'à toi, Seigneur. Viens habiter en nous, fais briller ta gloire. Notre plus grande joie est de te connaître. Je n'appartiens qu'à toi seul. Je n'appartiens qu'à toi. Je n'appartiens qu'à toi. Je n'appartiens qu'à toi seul. Pasteur Jean et Mathieu ont été à Lancaster, à Pennsylvanie, depuis mercredi soir, à une conférence prophétique. Alors, ils ont reçu enseignement sur enseignement, sur enseignement, sur enseignement, 13 enseignements en tout. Alors, il est dans l'auto avec Pasteur Mathieu, puis il va nous parler. Voulez-vous entendre ce qu'il a à nous dire ce matin? All right. OK, tu peux y aller, là. Amen, amen. C'est bon que vous soyez là ce matin. Vous savez, je vous invite à lever les mains vers le ciel, tous ensemble. Amen, amen, amen. Et Seigneur, moi je te prie ce matin que ta gloire descende, Seigneur, sur cette assemblée. Remplis chacun de tes enfants ici rassemblés. Et que ton feu éclate, Seigneur, dans les vies. Amen, 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 amen. Sachez, hier soir, j'ai pu témoigner
là-bas de ce que Dieu fait au milieu de nous. Et le Seigneur va continuer aujourd'hui à faire au milieu de nous des miracles et des merveilles. Préparez-vous ce matin. Il y a déjà, le Seigneur touche quelqu'un dans son coude droit, ça descend jusque dans sa main droite. Amen, amen. Commencez à bouger. Il y a une guérison pour vous présentement. Le feu de Dieu va simplement continuer d'éclater. Et Dieu fait les choses, va faire arriver les choses encore plus vite dans les jours prochains. Fait que restez connectés aux choses de l'Esprit. Restez branchés sur le Saint-Esprit de Dieu. Et on va voir la gloire de Dieu ensemble. Amen. Je vous passe, Pasteur Mathieu, à vous dire un mot. Amen. Soyez bénis, remplis du Saint-Esprit ce matin. Une accélération surnaturelle dans notre Église. Des signes, des manifestations, des révélations, des visitations angéliques dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis. Amen. Amen. On vous aime. On vous aime aussi. Dites, on vous aime. As-tu entendu? Oui, on aurait aimé être là avec vous ce matin. Mais on l'est en esprit avec vous. Ouh! Ils sont assis. Recevez le message que ma femme va avoir. Dieu va parler à vos cœurs ce matin. Le ciel s'ouvre afin que vous puissiez recevoir ce que Dieu a pour chacun de vous. Amen. On vous aime. Tu veux-tu prêcher? Merci. Sois béni. Soyez bénis. Soyez bénis. Bye. On se parle tantôt. Amen. Vive la technologie. Alléluia. Ouh, ça va être dangereusement en feu, ça. Combien sont heureux d'être dans la maison du Seigneur ce matin? Wow, quelle belle avant-midi à date, ça a été bon. Alléluia. Êtes-vous prêts pour la parole ce matin? 1, 2, 1, 2. Ouh, je suis contente d'avoir mon petit micro. Je vais pouvoir me... J'ai mon laser aussi, OK. Alors, ce matin, on peut baisser un petit peu. Le titre de mon message, c'est « Élargis ton espace ». Élargis l'espace en toi. Merci Vanessa pour ta belle photo. Amen. C'est Nimo qui est avec nous ce matin. Alors Seigneur, on veut te remercier, te bénir pour ta parole ce matin. C'est ta parole qui nous enseigne, c'est ta parole qui nous édifie, c'est ta parole qui fait des miracles au milieu de nous. Merci Seigneur pour tous ceux et celles qui sont venus entendre ta parole ce matin. Je te remercie que tu les touches puissamment dans le nom de Jésus. Esprit Saint, manifeste-toi. Levez les mains. Seigneur, manifeste-toi au milieu de nous ce matin de façon puissante. Puissante, Seigneur. On s'ouvre à toi, Seigneur. On élargit notre espace. On élargit l'espace de notre tente. On te remercie, Jésus, que tu agis librement en chacun de nous. Et tout le monde dit Amen. Dis à ton voisin, élargis-toi. Je te le dis d'avance, élargis-toi. Alors, Isaïe 54 au verset 2, ça nous dit, c'est Isaïe qui parle ici naturellement au peuple d'Israël pour leur dire, élargis l'espace de ta tente parce que je ramène vers toi tes enfants dispersés. Mais moi, je veux l'appliquer à nos vies personnelles aujourd'hui. Ça nous dit, élargis l'espace de ta tente. Qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas. Dites, ne retiens pas. Allonge tes cordages et affermis tes pieux. Alors, le mot élargi ici dans l'hébreu veut dire mettre au large, étendre, ouvrir et augmenter. Augmenter. Le Seigneur nous dit à travers d'Ésaïe, ouvre-toi, augmente la grandeur ou l'espace de ton âme, ouvre l'espace de ton cœur. Okay? C'est ce qu'il est en train de nous dire ce matin. Saviez-vous que Paul nous compare à une tente? Saviez-vous que vous habitiez une tente? Vous faites du camping 365 jours par année. Vous saviez pas, hein?
Paul nous dit dans 2 Corinthiens 5, verset 1, « Nous le savons en effet, si notre corps, cette tente, dites tente, que nous habitons sur la terre vient à être détruit, la bonne nouvelle est celle-ci, nous avons au ciel une maison que Dieu nous a préparée. Une habitation éternelle qui n'est pas l'œuvre de l'homme. » Alors, ce qu'il nous dit ici, Paul, parce que c'était un faiseur de tentes, on sait que c'était son métier, alors il connaissait c'était quoi une tente. Il est en train de nous dire, on habite dans une tente présentement parce qu'on habite dans ce corps terrestre. Amen? Mais Dieu nous prépare une habitation éternelle, quelque chose de céleste. Vous êtes beau aujourd'hui, mais vous allez être encore plus beau. Dis à ton voisin, t'es beau aujourd'hui, mais je suis certaine que tu vas être plus beau ou plus belle. Alors, dans l'Église ce matin, dans ce lieu ce matin, il y a toutes sortes de grandeurs de tentes. Vous êtes des tentes, il y a toutes sortes de grandeurs de tentes. Ceux qui ont des campings savent de quoi je parle. Quand tu vas dans un terrain de camping, tu vois toutes sortes de tentes, des petites tentes, des moyennes tentes, des grosses tentes, des tentes roulottes, tu vois toutes sortes de tentes. Mais il y a toutes sortes de tentes. Alors, la première tente qu'on peut voir, puis j'en ai quelques photos, c'est une petite tente, une petite pop tent. OK, les petites pop tents, là, c'est assez pour une personne, 2 super collés. OK, qui peuvent coucher dans cette tente-là. Il faut absolument que ces gens-là soient mariés pour coucher dans la même tente. OK? Alors, notre première tente, si tu veux, c'est la petite pop tent. OK? Il y en a qui c'est des petites pop tents ici aujourd'hui. Vous n'êtes pas très large encore. OK? Deuxième tente qu'on peut voir sur un terrain de camping, qu'on voit à l'église, c'est des tentes qu'on peut coucher 2, peut-être 3 personnes. Un peu plus grand. OK? Pas quelque chose de vraiment confortable, mais quelque chose qui est bon pour se coucher. Troisième tente qu'on peut voir, c'est un peu plus grand. OK? C'est un peu plus grand. Même ces tentes-là, tu peux avoir une chambre à coucher dans la tente qui est séparée pour que tes petits soient à l'autre bord, ils font ce qu'ils veulent pendant que tu dors. OK? Après ça, tu as la tente qui est un peu plus grande, qui peut contenir une famille d'à peu près 8 personnes, je dirais. OK? Si tu as tes 6 enfants, tu peux les amener camper là-dedans. Et ceux qui ont 6 enfants disent, je reste à la maison. OK? Bon. Parce que tu ne veux pas amener 6 enfants dans une tente de même, OK? Parce qu'ils vont être partout, ils vont se lancer ces murs, puis bon. Après ça, tu as la tente un peu plus sophistiquée. C'est la tente roulotte, OK? Celle-là, elle est super parce que tu peux coucher à chaque bout de la tente. Tu as le poêle, tu as le frigidaire, tu as l'air climatisé. Tu es beaucoup plus confortable. Ton espace est élargi, OK? Tu peux faire beaucoup plus de choses là-dedans. Tu peux manger dans la tente. En tout cas, c'est juste pour vous montrer. Mais nous, depuis qu'on n'a plus d'enfants, voici la tente que nous préférons. La prochaine photo. On a élargi l'espace de notre vieille tente, puis on l'a jeté aux poubelles. C'est ça qu'on va maintenant en camping dedans. Alors, l'hôtel 5 étoiles avec la chambre 5 étoiles. Mais le Seigneur est en train de nous dire, élargis l'espace de ta tente. C'est pas parce que tu es une petite pop tent aujourd'hui que tu peux pas élargir ton espace. Comprenez-vous? Alors, si vous me permettez, je veux juste faire une comparaison. Isaïe dit, élargis l'espace de ta tente. Élargis l'espace en toi. Je vais faire une petite comparaison, puis ça va prendre juste quelques petites minutes, mais je veux vous enseigner quelque chose. OK? Je suis enseignante. J'enseigne à Kairos. Bon. Alors, la prochaine photo, j'aimerais qu'on compare notre tente à la tente d'assignation dans le désert. OK? La tente d'assignation, c'était le lieu où Dieu venait se rencontrer avec son peuple. Tu avais la tente au milieu et tout le peuple d'Israël campait autour de cette tente. OK? Alors, je veux comparer notre tente, qui est notre corps terrestre, à la tente d'assignation. OK? Alors, la tente d'assignation avait 3 parties. Le lieu, le Saint des Saints. Le pasteur a enseigné dernièrement, tout le monde se souvient, le Saint des Saints. Ensuite, le lieu saint. Donc, dans le Saint des Saints, c'était juste le grand prêtre qui rentrait une fois par année. Dans le Saint des Saints, tout le monde pouvait entrer dans le Saint des Saints, c'est-à-dire les prêtres. Et vous avez l'autre partie qui est le parvis, ou l'extérieur de la tente. Alors, elle était séparée en 2. En arrière, vous aviez le Saint des Saints, séparé d'un voile.
OK? De ce parti ici, c'était le lieu saint. Puis autour de la tente, c'était le parvis extérieur. Alors, si on compare avec notre propre corps, le Saint des Saints en nous, OK, c'est notre esprit. Alors, si on voit la prochaine photo, dans le lieu, le Saint des Saints, il y avait simplement ou seulement l'arche de l'Alliance. Hein, on se souvient de l'enseignement avec le pasteur. Je ne dirai pas beaucoup là-dessus parce qu'on l'a déjà enseigné, puis on l'a déjà compris, mais ce qui arrivait, c'est que le grand prêtre, une fois par année, prenait du sang d'un bouc qu'il avait tué, parce que c'était vie pour vie dans ce temps-là. Pour être pardonné de tes péchés, il fallait qu'un animal soit tué. Tu prenais le sang que tu entrais, le grand prêtre allait une fois par année, juste une fois, avec le sang de ce bouc pour asperger l'arche de l'Alliance, pour demander pardon au Seigneur pour ses propres péchés et le péché du peuple. Jusque-là, ça va? Puis qu'est-ce que Dieu faisait? Il pardonnait les péchés du grand prêtre et du peuple d'Israël. Et il y avait une communication qui se faisait une fois par année. Mais moi, j'ai une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. Jésus a versé son sang pour nous une fois pour toutes. Puis Jésus a pris son propre sang. Écoutez-moi, il a pris son propre sang, il est entré dans le Saint des Saints célestes. Il a pris son sang puis il l'a aspergé sur le propitiatoire ou sur l'arche de l'Alliance céleste. Et il a dit à son Père, « Père, pardonne-leur parce que j'ai versé mon sang. » Puis qu'est-ce que ça fait quand on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qu'on sait qu'il a versé son sang pour nous? La communication avec le Seigneur se fait ou est rétablie. Nous sommes nés de nouveau spirituellement. C'est ça que ça veut dire. Quand on accepte Jésus, on dit, Seigneur, merci pour ce que tu as fait dans ma vie. Merci pour ton sacrifice que tu as payé de ton propre sang. Maintenant, la communication est ouverte avec le Saint-Esprit. On est né de nouveau spirituellement, on a une communion avec Dieu. Ça, c'est le Saint des Saints, l'Esprit de Dieu en nous. OK? Deuxième partie, c'est le lieu saint. L'autre diapo, s'il vous plaît. Dans le lieu saint, ça, moi, je compare à notre âme. Notre âme, ce sont notre intelligence, nos pensées, nos sentiments et notre volonté. Voici ce que le Seigneur fait au niveau de notre âme après qu'on a donné notre vie à Jésus-Christ et que l'Esprit de Dieu commence à travailler dans notre esprit. Dans le lieu saint, il y avait trois morceaux. Okay? Les prêtres entraient en tout temps dans le lieu saint. Ici, il y avait une table avec 12 pains de proposition. Ces 12 pains que les Lévites faisaient, ils mettaient ces 12 pains-là pour une semaine en exposition. Ça, savez-vous ce que ça représentait? Ça représentait la communion que Dieu voulait avoir avec son peuple. Les 12 pains représentaient les 12 tribus d'Israël. Okay? Et de mettre les pains là voulait montrer au Seigneur qu'il voulait avoir une communion avec le Seigneur. Okay? Dans notre âme, on a besoin de communier avec le Seigneur. On a besoin de nourriture spirituelle. Où est-ce qu'on trouve cette nourriture? Dans la parole de Dieu. Et l'Esprit de Dieu vient nous révéler ce qu'il nous dit à travers sa parole. Et c'est comme ça qu'on a une communion avec le Seigneur. Quand tu vas manger avec quelqu'un au restaurant, puis que tu aimes la personne et tout ça, tu vas avoir une communion, tu vas partager un repas avec elle, puis Dieu voulant, tu ne parleras pas avec le voisin, tu vas parler avec la personne en avant de toi. Okay? Tu as une communion avec la personne. Si ça fait 40 ans que tu es marié, peut-être que la communion va être moins forte, parce que tu n'as plus grand-chose à dire, ça fait 40 ans que tu y parles, ça fait 40 ans qu'il te parle, mais quand même, on a une communion, on se regarde. Au moins, on se regarde, on n'est pas sur nos téléphones. Alors, le Seigneur veut établir une communion avec nous au niveau de notre âme, dans nos pensées, dans notre intelligence. Pourquoi? Parce qu'il veut renouveler nos pensées. C'est en étant en communion avec le Seigneur à tous les jours qu'on est renouvelé, qu'on est transformé au niveau de nos pensées, de notre intelligence, de nos sentiments et de nos émotions et de notre volonté. OK? Jusque-là, ça va? La deuxième partie, le deuxième morceau qu'on voit, c'est la lampe à 7 lampes. Le chandelier à 7 lampes. Vous regarderez chez vous dans Isaïe 12, verset 1,
Je pense que c'est ça la référence. Ésaïe 11, verset 2, excusez. Le chandelier à 7 branches représente l'Esprit de Dieu qui nous illumine. La lumière de l'Esprit de Dieu qui vient nous illuminer au niveau de notre âme, okay? Qui vient nous éclairer. Ça nous dit que Jésus est la lumière du monde. Alors Jésus est en nous, avec son Esprit Saint, puis il veut faire du ménage. Il veut nous éclairer en dedans. Mais si tu n'as pas de communion avec le Seigneur, si tu ne laisses jamais le Saint-Esprit t'éclairer, te révéler des choses, il n'y a rien qui va se passer. Alors, c'est important. Ici, il y a 7 esprits de Dieu. La branche du milieu, on pourrait dire que c'est l'Esprit Saint en général. OK? L'Esprit de Dieu. Les 2 branches en haut, c'est l'Esprit de force. Attends, je ne vais pas me tromper. L'esprit de sagesse et d'intelligence. Combien ont besoin de sagesse et d'intelligence? Le Saint-Esprit peut vous le donner, il veut vous le donner. Il veut vous illuminer de sagesse et d'intelligence. Les deuxièmes branches, c'est le conseil et la force. Les esprits de Dieu, conseil et force. Vous avez besoin de conseil pour quelque chose? Assoyez-vous dans la présence de Dieu. Ayez une communion avec Dieu. Laissez le Saint-Esprit vous éclairer. Amen? Les 2 autres branches, c'est connaissance et crainte de l'Éternel. On va connaître l'Éternel d'une façon intime quand on laisse le Saint-Esprit nous éclairer. Jusque-là, ça va? Au niveau de notre âme. Puis, 3e chose qu'on voit ici, c'est l'autel des parfums. C'est-à-dire que les prêtres prenaient des charbons ardents sur l'autel des holocaustes. Ils rentraient en dedans, sur l'autel des parfums, puis ils mettaient de l'encens sur cet autel. Puis qu'est-ce qui se passait quand on met de l'encens? Est-ce qu'il y en a qui se souviennent? Quand on était jeune, on allait à l'église, ça nous donnait mal au cœur. OK? Alors, on mettait de l'encens sur ces charbons ardents. Et qu'est-ce que ça fait? Il y a une fumée qui monte. Qu'est-ce que cette fumée représente? Les louanges du peuple de Dieu, les prières de l'Assemblée qui montent vers le Seigneur. Alors, ces 3 choses-là sont super importantes. Notre communion avec Dieu à tous les jours, à travers sa parole. Deuxièmement, d'être illuminé par le Saint-Esprit qui nous donne la force, la sagesse, le conseil, la crainte de l'Éternel, la connaissance de l'Éternel. Et louer le Seigneur à tous les jours. C'est des choses qui vont nous transformer au niveau de notre âme. Combien louent le Seigneur à tous les jours? En langue, en français, en anglais, en espagnol, en mexicain. Oh, pas plus que ça, come on. Qui loue le Seigneur à tous les jours? Qui loue le Seigneur dans la voiture? Qui loue le Seigneur dans sa douche? Oui, il y a bien des mots, il y a bien des... Ça me fait penser à une histoire à un moment donné, en France. Mon mari avait dit dans sa prédication, « Moi, je loue le Seigneur dans mon bain. » C'est normal. Qui loue le Seigneur dans son bain? Oui. En douche, oui. Couché dans son lit, oui. Puis le soir, l'équipe pastorale ou le comité est allé voir le pasteur et a dit, « Oh! C'est affreux ce que l'évangéliste a dit. Ça n'a pas de bon sens, ça ne tient pas debout. » Il dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il louait le Seigneur dans son bain. Elle dit, oui, puis. Il dit, ouais, il louait le Seigneur nu. Comme si Dieu l'avait jamais vu. T'es complètement scandalisé à cause de ça. Combien louent le Seigneur dans leur douche? Hey! La prochaine photo, c'est les parvis. Il y avait l'autel des holocaustes en dehors de la tente d'assignation, de la tente de la rencontre. Et ça symbolise vraiment le sacrifice de tout notre être. Ça nous dit qu'il faut louer le Seigneur, ou d'offrir au Seigneur des sacrifices de louange, mais de s'offrir aussi, d'offrir nos corps en sacrifice. OK? Alors, quand on sent qu'il y a des péchés autour de nous, ou notre corps voudrait faire des choses qu'on ne devrait pas faire, c'est là qu'on doit le mettre sur l'autel des holocaustes. OK? Alors, fini l'enseignement, c'est beau? Tout le monde a bien compris? Amen. Alors, la tente de la rencontre, j'ai une bonne nouvelle pour vous, n'est plus dans le désert. Nous sommes maintenant la tente du Saint-Esprit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. La gloire de Dieu qui était sur la tente n'est plus là, c'est nous autres. La gloire du Saint-Esprit est sur nous.
Elle vit en nous. Nous sommes l'habitation de Dieu en esprit. Éphésiens 2, 22 nous dit ceci. En lui, en parlant de Jésus, vous avez été édifiés ou bâtis pour être une habitation de Dieu en esprit. Êtes-vous une habitation de Dieu en esprit aujourd'hui? Oui, parce que vous êtes des enfants de Dieu, nés de nouveau, nés du Saint-Esprit. Le mot « esprit » ici, dans le grec, veut dire disposition ou influence qui nous remplit et gouverne notre âme. Alors, l'Esprit de Dieu nous remplit et nous dirige. Il nous guide, il nous conduit. Mais pour ça, il faut élargir l'espace de notre cœur, de notre âme, pour permettre au Saint-Esprit de nous diriger. Puis il y a une chose que j'ai remarquée dans toutes mes années, il n'y en a pas tant que ça, là, mais bon, j'étais très jeune quand je suis venue au Seigneur, dans toutes les années de ma vie chrétienne, que plus j'écoute le Saint-Esprit, plus je me laisse guider par le Saint-Esprit, plus je suis heureuse. Parce que quand tu marches dans la voie que Dieu a préparée pour toi, tu es heureux, tu es heureuse. C'est pas à cause que tu reçois un gros cadeau que tu es heureux. Oui, ça te fait plaisir et tout, mais le gros cadeau, tu le mets de côté, puis après ça, il se retrouve dans le garage, après ça, c'est la vente garage, puis il est parti. Ce qui nous rend heureux, c'est ce qu'on reçoit de Dieu profondément au niveau de notre âme, au niveau de notre cœur. 1 Corinthiens 1, 5 nous dit, « Car en lui, on va lire ensemble, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. » On a tout en lui. On est comblé en lui spirituellement et on est comblé au niveau de notre âme. OK? Alors, permets au Saint-Esprit qui habite dans ton sein des saints, de travailler, de changer ta façon de penser. Savez-vous, des fois, on retient, on se ferme, on devient tiède. En 1993, on était déménagé en Floride à ce moment-là, on est déménagé en 90, déçus, désillusionnés de la vie chrétienne, blessés, à terre. OK? Parce qu'on avait vécu beaucoup de choses, puis rejetés aussi par les francophones, puis en tout cas, parce qu'on avait les idées que les autres n'avaient pas, les idées du Saint-Esprit peut-être. Alors, on est déménagé en Floride, puis en 1993, j'étais rendue tiède, sèche. Je lisais plus ma Bible, je lisais ma Bible une fois par semaine peut-être, priais presque plus en langue. J'avais trouvé d'autres choses à faire. C'est facile, hein? Aussitôt que tu délaisses un peu la parole de Dieu, que tu délaisses l'assemblée. Non, on ne va pas délaisser l'assemblée, on avait quand même formé une assemblée où on louait le Seigneur ensemble. Mais j'étais complètement tiède. Puis un jour, en 1993, il y a eu le réveil à Lakeland, en Floride. C'était à peu près 1h30 de chez nous. Puis un soir, on écoutait la radio chrétienne. Puis tout à coup, on entend un prédicateur avec un accent anglais, donc qui venait de l'Afrique du Sud. Puis il parlait, puis tout ce que tu entendais, c'est le monde rire. Ça riait, ça riait, ça riait. Il n'y avait plus rien qui se disait, ça riait, ça riait. Mon mari, comme il aime ces choses, il dit, moi, demain matin, je veux aller à cette réunion à Lakeland, qui est à 1h30 de chez nous. J'ai dit, tu peux y aller, que le Seigneur te bénisse, puis bon voyage. Bon. C'est vraiment en feu pour Dieu. Alors, il est allé à la réunion, puis, comme de raison, lui, il élargit sa tente très vite. Il a élargi son espace très vite. Et il a reçu, parce qu'il avait besoin lui aussi. On était les deux à un niveau là, très pénible. Alors, lui, il a reçu, sa même journée, il a reçu. Puis il a embarqué là-dedans, puis il est revenu à la maison, puis il riait, puis il riait. J'arrête de rire, là. C'est fatigant, ça, là. Puis... le lendemain, il est retourné. J'ai dit, tu vas-tu y aller longtemps, cette place-là? Il dit, moi, en tout cas, ça a duré, je ne sais pas combien de mois, 3 mois, 6 mois. Le réveil, tous les soirs, presque, excepté le lundi. Alors, il est retourné le lendemain. Encore une fois, il dit, je suis tombé. Il dit, tu devrais voir le monde là-dedans. Ça se roule, ça saute, ça crie, ça chante, ça danse, ça rit. Je dis, OK, tu peux y aller. Vas-y. Moi, je reste à la maison, je suis tranquille. Vas-y. Alors, il a fait ça pour 1 semaine. Puis là, il dit, Louise, il faut que tu viennes. Je dis, oh non, je ne vais pas aller là. Non, je ne vais pas y aller. Je me retenais. Ne retiens pas. Ben moi, je me retenais.
Alors, je suis allée un soir, puis tu sais, quand tu vas quelque part, comme une église comme ici, puis tu vois les gens commencer à lever les mains, sauter, danser en avant. Moi, je danse pas, je saute pas, là. Mais il y a des gens qui dansent puis qui sautent en avant. Les gens sont remplis de feu, sont remplis de joie. Puis, si tu n'es pas habitué à ça, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est ça, là? C'est comme ça que je suis arrivée à l'église là-bas. J'étais vraiment fermée, puis je regardais les gens. Il y avait un homme à côté de moi qui roulait dans l'allée. Descends, monte, descends, monte. L'autre à côté de moi riait comme une perdue. Je pensais que... Il y en a un qui est parti à courir, il avait son petit sur les épaules. Il est parti à courir autour du sanctuaire. C'est un sanctuaire de 5-6 000 personnes. Là, il part avec son bébé. Le bébé... Il faisait le tour du sanctuaire. Je disais, quelle sorte de fou qu'il y a ici! Là, mon mari était là. Louise, ouvre-toi, là. Ouvre-toi. Non! Ouvre-toi, il faut que tu t'ouvres à l'esprit. Regarde ce qui se passe. Non! Je ne veux pas m'ouvrir à rien de ça. Ça a pris au moins 2, 3 jours, 4 jours. Puis la 4e journée, il dit, tu vas venir. Il m'a presque mis des chaînes au bras pour que j'aille. Tu sais, quand t'es froid, t'es froid. Alors, il m'a amené ce fois-là, puis là, j'étais assis là, puis le Seigneur m'a parlé. Je dis, oh, wow! Moi, fermé comme j'étais, le Seigneur me parle, wow! Là, il m'a dit, j'étais comme ça, je ne voulais pas voir les gens autour de moi. Je dis, Seigneur, si tu es vraiment dans cet endroit, tu vas me parler. Le Seigneur m'a dit, pour combien de temps tu vas résister? Wow! Je dis, OK. J'ai dit, je sais pas, Seigneur, encore une couple de jours. Ça fait que le Seigneur me dit, ouvre-toi. Non. Ouvre-toi. Non. Je veux rien savoir de ce gang de fous-là. Je te l'ai dit, Seigneur. Finalement, le Seigneur a une façon de nous parler qui nous fait fondre. Hein? Là, je dis, oh, OK, ouais, qu'est-ce que tu veux? Ouais, OK. Fait que là, il me dit, lève-toi puis va en avant. Je dis, quoi? OK. C'est tout en dedans, ça, là. Il me parlait pas à voix haute, malgré que mon mari essayait de me parler par-dessus. Fait que je me suis levée, puis je suis allée en avant, puis j'ai dit, OK, Seigneur, là, je me suis ouvert. Vous savez, quand on s'ouvre, il se passe de grandes choses. Alors, je me suis ouvert, j'ai ouvert mes bras, j'ai dit, OK, Seigneur, fais ce que tu veux. Je suis tannée, là, je résiste, ça fait une semaine, puis c'est fort ici, là. Fais ce que tu veux avec moi. Ça peut pas être pire que qu'est-ce que je vais à la maison. Alors, je me suis ouvert au Seigneur, puis il est venu prier sur nous. Puis quand cet homme-là priait, il y avait des gens, je sais pas, Denis, si tu te souviens, tu étais là. Il y avait des gens d'enlignés dans le sanctuaire, des milliers de personnes d'enlignés. Puis lui, il y avait ses 2 bodyguards avec lui. Puis il allait toucher aux gens. Phil, fire. C'est juste ça qu'il faisait. Le monde disait bang, 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 comme des dominos, tu sais. Puis là, je le voyais s'en venir, genre, oh, Seigneur! Je m'ouvre-tu, j'avais plus le choix, là. Il s'en venait, je suis là, OK, Seigneur, je m'ouvre, bang, il me frappe. Là, j'ai tombé par terre, j'ai resté 1 heure à terre. 1 heure. 1 heure. Le feu m'a vraiment touché. Puis là, je me suis relevée de ça, puis j'ai dit, wow! Jamais plus la même. Il m'a touché, il m'a transformé. Wouh! Merci Seigneur, merci Seigneur. Mais c'est juste pour vous dire que quand vous vous ouvrez à ce que Dieu veut faire, là, il fait. Là, il dit, wow, yes! OK, on peut travailler avec elle. Oui, on peut travailler avec lui. Elle s'est ouverte au Seigneur. Amen? Ça nous dit dans Colossiens 2:10, vous avez tout pleinement en lui. Tout ce que vous avez besoin est en lui. Tout. Qui est le chef de toute domination, de toute autorité. Tu as besoin de plus d'amour? Le Seigneur en a plus pour toi. Ouvre-toi, élargis l'espace en toi. Tu as besoin de plus de compassion pour aimer ton frère, ton voisin, celui qui t'aime pas? Ouvre-toi, le Seigneur va te donner plus de compassion. Tu as besoin de plus de patience avec ton mari qui laisse traîner ses bas et bêtes. Je sais qu'il n'y a pas un homme ici qui fait ça chez lui. Hein, les femmes, dites quoi? C'est pas vrai. Le Seigneur va te donner plus de patience si tu as besoin de plus de patience. Ouvre-toi, agrandis l'espace. Dans le psaume 119, 32, ça dit « Je cours dans la voie de tes commandements, car tu élargis mon cœur. » Le français courant dit « Je cours sur le chemin que tu m'ordonnes, car tu m'as ouvert l'esprit. »
Amen. Élargis-toi et permets au Saint-Esprit de faire le ménage dans ton âme. C'est ça qu'il a fait avec moi en 1993. Je ne suis plus jamais la même depuis ce temps-là. J'ai permis au Seigneur de venir faire le ménage. Il y avait des choses à nettoyer. Puis croyez-moi, quand tu lui dis « fais le ménage », il n'est pas comme les femmes de ménage d'aujourd'hui qui font les coins carrés et qui font les coins ronds. Il fait le ménage. Je ne parle pas de ma femme de ménage parce qu'elle est super, mais je parle, le Saint-Esprit, quand il fait le ménage, il fait le ménage. Vous savez, dans une tente, des fois, il y a des araignées dans le coin. Hein? Est-ce qu'il y en a qui font du camping? Quand ça fait 1 an et demi que ta tente est pliée et que tu ne la nettoies pas avant de rentrer dedans, il peut y avoir des araignées, il peut y avoir des fils d'araignées, il peut y avoir des souris, il peut y avoir des couleuvres. Il peut y avoir... C'est pour ça que nous autres, on fait du camping dans les 5 étoiles. On n'aime pas les couleuvres. OK? Ou, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà fait d'expérience, tu es couché dans une tente puis tu entends à côté de ta tête, tu sais, dehors. Oh! Puis nous autres, on est allés camper une fois, je ne sais pas si c'était pas dans mes notes, ça, mais on est allés camper, à un moment donné, on s'occupait des adolescents. Puis gloire à Dieu, merci Seigneur, on occupe. Prions pour David. On les avait amenés, Denis, je pense que tu étais avec moi, on les a amenés camper. Imaginez-vous, une gang de gars et une gang de filles avec les hormones qui brûlent, là, 14, 15, 16 ans. Puis on avait mis les gars d'une tente, puis les filles dans l'autre, puis la nuit, nous autres, on dort, mais ça dort pas, ce gang-là. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est que mon beau Colin, il s'appelle Colin, je ne vous dirai pas son deuxième nom, vous allez le reconnaître tout de suite, il a pris une couleuvre en plein milieu de la nuit. Il a ouvert la porte des filles, puis il a lancé ça dedans. Oh! Oh! Si tu n'as jamais vu des filles sortir rapidement d'une tente, ils sont sortis. Nous autres, on dormait, bien innocentes. On dormait les 2, les 3 femmes qu'on les avait amenées. Oh, le lendemain, il y a eu des pardons qui se sont faits. Il a fallu prier sur les filles. Ils étaient super traumatisés. Puis, j'ai dit... Plus jamais de camping avec des ados. Jamais. Jamais. Tout ça pour vous dire que le Saint-Esprit vient nettoyer le dedans des tentes qui ne sont pas propres. Amen. Puis il veut nous nettoyer. Amen. Il faut développer notre soif. On doit avoir une attente à chaque fois qu'on vient à l'Église. On doit avoir soif. Seigneur, j'en veux plus. J'en veux plus. Dites. J'en veux. OK. Mais il faut venir avec notre propre soif. Tu ne peux pas avoir soif pour ton mari. Le mari ne peut pas avoir soif pour sa femme. Tu ne peux pas avoir soif pour tes enfants. C'est toi, il faut que tu viennes avec ta propre soif. Amen? Il faut que tu t'attendes à plus quand tu viens à l'Église. Puis si tu n'as pas beaucoup reçu, il faut que tu t'en demandes plus. C'est un peu comme je disais au premier service. Si tu vas au Tim Hortons puis tu te commandes un extra large, ça c'est pour les assoiffés. OK? C'est presque une cafetière et demie. Tu demandes un extra large, puis tu arrives à la fenêtre, puis tu lui donnes une petite affaire de verre gros de même. Tu dis, moi j'en veux plus. Prends ton petit café, puis donne-moi mon extra large. Puis après que tu bois ça, là, mon gars, t'es hyper là, pour une couple de jours. Là. Puis c'est pas bon le café, je vais vous dire en passant. Prenez du thé vert. OK? Bon. C'est comme une femme qui commande un sac à main, un gros sac à main sur eBay, puis qui reçoit un petit porte-monnaie gros de même. Elle va être fâchée, elle va dire « J'en veux plus, j'en veux pas de cette affaire-là, retourne-moi ça, j'en veux plus. » Parce que moi, j'en ai des crèmes, j'ai toutes sortes d'affaires. Qu'est-ce que vous mettez dans vos sacs à main? Plein de choses. Hein? On ne commencera pas là-dedans parce qu'on en a pour la journée. C'est comme un petit garçon qui s'attend à Noël. Moi, je comptais ça tantôt pour Kylian, à Noël. Lui, qu'est-ce qu'il veut, puis qu'est-ce que les petits garçons veulent de son âge? C'est des Legos. J'ai dit, Kylian, tu as plein de Legos chez vous, tu en as en dessous du lit, tu en as dans un cabanon, tu en as dans un garde-robe. Pourquoi tu en veux encore? Je veux avoir un gros Lego. Pas n'importe quel, un gros Lego. Ça, j'ai dit, OK. Il me sort son gros Lego sur papier avec le prix. 129,80. J'ai dit, quoi? 129,99 pour un jeu de Lego? Wow! C'est ça qu'il veut.
Fait que là, à Noël, qu'est-ce qu'il aurait dit si je serais arrivé avec un petit Lego de petit auto comme ça, rose de même? Il a dit, non, j'en veux plus, grand-mamie, j'en veux plus. Alors, on s'est mis 3-4 pour payer son Lego. Non, non. Il s'attend à plus. Puis c'est comme ça dans notre vie spirituelle, il faut s'attendre à plus. OK? C'est comme un homme qui va au garage Mercedes, puis il va voir les belles grosses Mercedes. C'est quoi la plus grosse des Mercedes? Comment? La SL 500? Ah, merci, c'est celle-là, je vais regarder dans... Je commence à magasiner les Mercedes, je vais regarder la plus grosse. Non, j'en veux pas de grosse. J'en veux pas une petite non plus. Bon, alors, c'est comme un homme qui va dans un garage Mercedes, puis qui se commande une SL 500. 700. 700! Hey, c'est gros, ça vole, ça, hein? Puis, il va dans le garage, il se commande une SL 700, pas dorée, mais grise, une belle, là, avec le dedans en cuir, puis en bois, puis tout ça. Puis là, il s'attend, monsieur, ça va arriver dans 3 semaines, il faut la faire venir de l'Australie. Fait que, d'Allemagne. Fait que là, ça fait 3 semaines, 1 mois qu'il attend sa voiture. Puis là, le garagiste se rappelle, il dit, venez chercher votre voiture. Il arrive là, puis qu'est-ce qu'il voit? Une Smart 2 portes. Il va être déçu, il en veut plus. OK? Ça, c'est juste un quart d'auto, ça. C'est un quart d'auto, ça. Quand je vois André avec sa petite Smart 200, ta Smart 2 portes, il n'y a même pas de place pour ta femme, quasiment, là-dedans. Alors, tu reçois selon ta soif. Si tu es devant l'océan et tu dis, Seigneur, j'en veux plus, puis tu arrives avec un petit verre gros de même, ben tu vas recevoir comme ton petit verre gros de même. C'est le temps de sortir les chaudières, puis les tonneaux, puis les grands vases. Quand on vient à l'église, viens pas avec un petit verre gros de même, viens avec les bras grands ouverts. C'est pour ça que quand on loue le Seigneur, on lève nos plus grands qu'on ouvre nos bras, le plus qu'on en reçoit. Il faut pas t'ouvrir ton bras comme ça puis laisser l'autre pendant, parce que ça rentre puis ça sort tout de suite. Il faut que tu ouvres tu lèves tes 2 mains puis tu reçois. Quand tu es assis là puis tu es de même, qu'est-ce que tu vas recevoir? Rien. Ne retiens pas. Ouvre-toi. Amen? C'est ça, notre petite mentalité restreinte nous empêche de recevoir tout ce que Dieu a pour nous. J'en veux plus. Êtes-vous capable d'en prendre encore 5 minutes? Ah, voulez-vous plus? Ouais, OK. Je vais vous parler d'une histoire dans l'Ancien Testament. Vite. Je la mets dans le contexte. C'est le prophète Élie qui a dit à Akab, le roi qui était super méchant, pour 3 ans et demi, il n'y aura pas de pluie en Israël. Vous vous souvenez de cette histoire d'Élie? Il n'y aura pas de pluie en Israël. Qu'est-ce qui arrive quand il n'y a pas de pluie? Il y a de la sécheresse. On ne connaît pas ça ici au Canada. Non. Alors, pour 3 ans et demi, il n'y a pas eu de pluie en Israël. Qu'est-ce qu'Élie a fait? Le Seigneur lui a dit, va près du ruisseau de Kérit, je vais te donner de l'eau que ça prend pour boire, puis je vais envoyer un corbeau avec de la nourriture à tous les jours. Okay? Alors, ça a été bon pour un bon bout de temps. Le corbeau est venu avec du manger, puis il nourrissait Élie. À un moment donné, l'eau a séché, il n'y avait plus d'eau. Le corbeau a disparu. Élie l'appelait, viens ici, corbeau. Le corbeau n'était plus en vue, il n'était plus là. Il n'y avait plus rien à manger. Puis comme un homme, on connaît les hommes, quand ils n'ont pas rien à manger, qu'est-ce qu'ils font? J'ai faim! Moi, je l'entends des fois chez moi. Je suis bien assis dans le salon, puis je me relaxe, je me repose après le travail. Qu'est-ce qu'on mange? Oh non! OK, t'as-tu vraiment faim? Oui. Oh non, OK, voyons. Alors, Élie crie, « Seigneur, j'ai faim! Fais quelque chose! » Que le Seigneur regarde Élie et dit, « Élie, j'ai ordonné à une femme de te nourrir. » Oh, super! Il a ordonné à une femme de le nourrir. Il dit, « OK, où est-ce qu'elle est, cette femme-là? » C'est une veuve en plus. « Ah, OK, une veuve. Va dans le village de Sarepta en Sidon. » C'est loin, ça. C'est loin en Sidonite. Alors, va-t'en. Dans le village de Sarepta, dans le pays de Sidon, j'y ai ordonné à une veuve de te nourrir.
OK, Seigneur. Alors, il part, puis il marche vite, parce que quand tu as faim, tu marches vite, parce que tu veux te rendre à destination. C'est comme après les services, tu as hâte d'aller au Saint-Hubert. Non. Puis là, il arrive devant la ville, puis il aperçoit une veuve. Comment est-ce qu'il a su qu'elle était veuve? Elle n'a pas dit rien, elle était habillée en noir. Puis les veuves, dans ce temps-là, étaient habillées en noir longtemps, jusqu'à ce qu'il se trouve un autre mari. C'est long. Fait que ça peut être très long. Alors, il voit cette femme qui est habillée en noir, c'était une veuve, elle ramassait du bois. Il dit, est-ce que c'est elle, Seigneur, je vais la mettre à l'épreuve. Il dit à la veuve, viens ici. Fait qu'elle a vu que c'était un homme de Dieu, il était habillé avec une espèce de... Les prophètes, dans ce temps-là, il y avait une peau de chameau, très, très à la mode. Un peau de chameau avec une ceinture de cuir, puis il y avait des sauterelles qui sortaient ici sur la barbe. Non. Parce qu'il mangeait des sauterelles. C'est très, très bon, hein? Beaucoup de protéines. Ça fait que... Elle a vu que c'est un prophète, elle a vu que c'est un homme de Dieu. Il dit, viens ici, va me chercher de l'eau, s'il te plaît. Fait qu'elle a dit, OK, il ne reste plus grand eau, mais je vais y aller. Elle était obéissante. Elle est allée chercher de l'eau, elle l'a ramenée au prophète Élie. Après ça, il l'a regardé, il dit, prépare-moi un pain à manger. Elle dit, oh mon Seigneur, elle dit, ton Dieu est vivant, puis ton Dieu sait que je ramasse ce bois ici. Je vais prendre un petit peu d'huile qui me reste, un petit peu de farine, je vais me faire un petit gâteau. Moi puis mon fils, on va manger, puis après ça, on va mourir. Très optimiste. Elle n'avait plus rien mangé. Okay? Mais Dieu avait ordonné à cette femme de nourrir Élie. Elle dit, voici ce qu'il dit dans 1 Roi 17, 13, 14. « Ne crains point. Rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. » Et voici la parole qui vient de l'Éternel. « Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, mon Dieu. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. » Elle avait le choix à ce moment-ci de rester fermée, de retenir ce qu'elle avait, son petit peu d'huile, son petit peu de farine, et de mourir. Ou elle avait le choix de s'ouvrir à la parole de Dieu et de dire, je veux voir un miracle dans ma vie. J'ai pas le goût de mourir. Puis si l'homme de Dieu me dit de m'ouvrir, de faire cela, elle dit, je le fais et je choisis la vie. Est-ce qu'elle a été bénie? Wow! Verset 15. Elle alla et elle fit. Ça veut dire qu'elle a mis sa foi en action. Elle a agi. Selon la parole d'Élie et pendant, dites longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. Élie est déménagé chez elle. Il est allé dans la chambre en haut, elle a couché en bas. OK? La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Wouh! Yes! Alors, elle a élargi l'espace de sa tente. Elle a accepté la parole de Dieu. Quand tu viens à l'Église, que tu acceptes la parole de Dieu, que tu la mets en pratique, attends-toi de voir des miracles dans ta vie. Attends-toi de voir les bénédictions dans ta vie. Attends-toi de recevoir ce que tu as besoin. Amen? Mais qu'est-ce qui nous empêche de recevoir? C'est l'incrédulité souvent. On n'y croit pas. On dit, Seigneur, tu veux faire des choses, on doute que le Saint-Esprit va agir dans notre vie, dans notre famille, dans notre travail. On doute que le Seigneur va agir dans nos circonstances, nos finances, notre vie de couple, nos enfants. C'est ça qui bloque. C'est la manque de foi. C'est un peu comme ce petit poisson. Vous regardez, il y a 3 petits poissons en dessous qui sont dans le bocal puis qui ne sortent pas, tandis que Nemo a sorti. OK? Nemo a sorti, il a élargi son espace. Il a élargi l'espace de sa tente. Il dit, il y en a plus. Moi, je ne reste pas dans le petit pot, poigné, qui ne croit rien, je suis incrédule, je me frappe le nez contre le bol, le bocal. Moi, j'en veux plus, je saute par-dessus. Êtes-vous prêts à sauter par-dessus un matin? Amen. Amen? Moi, je veux sauter par-dessus.
Puis le dernier verset, le Seigneur dresse une table devant nous. Dans le psaume 23, verset 5, « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. » Le problème est qu'au lieu d'aller prendre ce qu'on a besoin, on se laisse intimider par nos adversaires. La table est là, le manger est là, les bénédictions sont là. On a toujours un ennemi qui nous dit, pourquoi tu prendrais ça, toi? Pourquoi est-ce que tu as le droit d'être guéri, toi? Pourquoi est-ce que tu as le droit d'être délivré, toi? Pourquoi est-ce que... Il y a toujours quelqu'un. On a toujours un ennemi. Si ce n'est pas le diable lui-même, ce sont les gens qui nous entourent souvent. Pour qui tu te prends, toi? Voyons donc. Attention, la table est dressée devant nous. On a le droit de manger. Si vous allez dans un banquet qui est tout payé d'avance, est-ce que vous avez le droit de manger le banquet? C'est comme quelqu'un qui va à un banquet puis qui regarde tout le monde bouffer, puis lui, il ne bouffe pas parce qu'il dit, moi, je ne me sens pas digne de bouffer. Mais bouffe! Tu as le droit, c'est payé. Jésus a payé le prix, on a le droit à toutes les bénédictions. On a le droit. Oh oui, mais je ne suis pas digne. Laisse faire, je ne suis pas digne. Plus tu dis, je ne suis pas digne, 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 tu vas te contenter de la pudding. C'est tout ce que tu vas avoir. Toutes les bénédictions de Dieu nous appartiennent. Je prends sur la table, ma tête est oint, j'ai l'onction sur moi. J'ai le droit d'aller chercher ce que j'ai besoin. L'onction est là, puis ma coupe déborde. Si ton verre est gros de même aujourd'hui, puis si tu vas chercher les bénédictions, tu t'élargis, ta coupe va déborder. Si ta coupe est grosse de même, elle va déborder. Si ta coupe est grosse de même, elle va déborder. Si ta coupe est grosse de même, elle va déborder. Comment est-ce qu'elle est, ta coupe, ce matin? Je vais dire à mon mari, je me suis pas mal énervée. Pas mal énervée. Je ne sais pas comment est-ce que les gens vont réagir. Je ne sais pas s'ils vont revenir la semaine prochaine. Pensez-vous? Nakaros, on a toujours du fun de même. Toujours du fun. Surtout quand on étudie Job. Oh, hein? Job, on a eu du fun, hein? Oui. Tu te souviens? C'est parce que, qu'est-ce qui est arrivé quand j'ai enseigné Job dans l'Ancien Testament? C'est tellement triste que c'en est drôle. Ce qui est arrivé, je suis arrivée en classe, puis notre beau Carl, lui, il avait tout un paquet de bonbons sur sa table, puis il commence à me donner des bonbons, puis moi, je commence à manger les bonbons. Mais là, j'ai eu un high de sucre, en plein milieu de Job. Mais on a ri. Personne ne m'a donné du sucre ce matin. J'ai juste bu 5 cafés avec 10 tonnes. Oh, alléluia. Communiez au Seigneur à tous les jours. Nourrissez votre âme. Laissez-vous éclairer par le Saint-Esprit. Offrez des louanges au Seigneur. Alléluia. Allez sur Facebook, parce que le Seigneur, il a un Facebook account. Vous ne saviez pas ça, hein? C'est God.com. C'est le Facebook. Vous pouvez le lire tous les jours, le Facebook, le Seigneur. Hein? On en a de tous les styles. On a le français courant, on a le second 21, on a le second régulier, on a en anglais, on a en espagnol. Le Facebook du Seigneur, on devrait y aller le visiter à tous les jours. Depuis que j'ai découvert la Bible sur l'iPad, je suis plus capable de prendre un livre. Je le trouve. Surtout que j'aime la grandeur d'écriture, hein? Le Facebook du Seigneur est bon pour tous les yeux. Toutes les sortes de yeux. Pouvez-vous le lire en arrière là-bas? Es-tu capable de le lire en arrière? Alléluia, merci Seigneur.